La vie du bon côté sur Vivacité et sur la 2. Bonjour à tous, en ce vendredi, je suis ravie de vous retrouver pour parler de ces désirs et de ces peurs qui sont souvent liés. On va vous en donner la preuve aujourd'hui. Chaque désir engendre des peurs plus ou moins importantes, profondes, conscientes et inconscientes. Il est possible de reformuler une peur en exprimant le désir ou le besoin qui en est à l'origine. Et ça, c'est un exercice qu'on va donc pratiquer et faire en direct sur la 2 si vous nous regardez, sur Vivacité si vous nous écoutez en direct avec vous, donc jusqu'à 15h30. Les peurs sont souvent liées à des ressentis négatifs, que ce soit des sentiments de vulnérabilité, de faiblesse, que ce soit une mauvaise image de soi, une image dévalorisante ou encore un sentiment d'impuissance, une difficulté à trouver sa place, des interdits dans de nombreux domaines. Les peurs non exprimées vont être à l'origine de beaucoup d'agressivité. Elles engendrent les multiples langages de la violence aussi. Quel est le principe donc de derrière toute peur se cache un désir? Alain Lausier, bonjour. Bonjour Sylvie. Merci de nous rejoindre en ce vendredi, Alain. Vous êtes formateur, écrivain et coach et c'est, je pense, un thème qui vous parle beaucoup. Absolument. Mais encore. En fait, avec ma compagne, nous animons des formations en développement personnel et en coaching. Et les participants viennent avec plein de désirs, plein de choses qu'ils ont envie de changer. Oui. Effectivement, lorsque le changement commence à se mettre en place, mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là, je dirais, qu'on commence à déterrer les peurs. Oui. Et le principe, en fait, est très simple. Lorsque nous avons une peur, il y a derrière elle un désir. Et il est préférable de nourrir son désir que d'alimenter sa peur. Ah bah oui, parce que si on alimente sa peur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on va encore en avoir beaucoup plus d'autres qui vont germer. Et alimenter son désir, c'est un peu voir la vie du bon côté. Voilà, donc la place est toute trouvée bien sûr dans cette émission pour un thème comme celui-là. À vous de témoigner au 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous avez l'impression que votre peur est plus forte que votre désir. Est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce que vous pouvez vraiment la qualifier de peur réelle? La peur du vide, pour prendre un exemple, un ravin par exemple, ou alors est-ce que c'est une peur imaginaire? La réaction de l'autre, qui peut être aussi une supposition, des suppositions, on fait beaucoup de suppositions. Comment trouver un bénéfice par le fait d'entretenir sa peur? Comment apprivoiser sa peur? Quelle est à votre avis la différence entre le besoin et le désir? Lequel doit être prioritairement satisfait, le besoin ou le désir? 30 63 070 23 33 23 via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire ou via le site vivacité.be. Bien entendu, toutes les portes vous sont ouvertes encore aujourd'hui. Bon après-midi avec nous et c'est parti. La vie du bon côté de 14h à 15h30 sur Vivacité et sur la 2. Mika avec Celebrate, on parle de vos peurs aujourd'hui, désirs et peurs qui sont souvent liés. On va vous donner des exemples bien entendu pour vous faire témoigner parce que Pascal nous parle de la phobie de son mari par rapport à l'avion. C'est pas vraiment le thème qu'on veut développer aujourd'hui, ce sont plus les peurs imaginaires. Derrière toute peur se cache un désir et j'ai donné un exemple peut-être. On peut avoir peur de dire non, vraiment la peur de dire non alors que le désir voudrait dire oui. Mais non, le désir dit non. Le désir de dire non. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Le désir de dire non. Voilà. Donc la peur de dire non et avoir le désir de dire oui. Voilà. Donc quelqu'un qui dit toujours voilà. Donc la peur de dire non. La peur de dire non. Voilà. Non, la peur de dire oui. En général, on n'a pas peur de dire. On a peur de dire oui. Je dis par exemple toujours oui pour faire plaisir. La peur de dire non. Donc en fait, je souhaiterais dire non, donc j'ai peur de dire non. J'ai peur de dire non, voilà. Mais je souhaite dire non. Et mon désir, c'est peut-être de dire non. Voilà, donc ça c'est par exemple une peur non exprimée. Mais c'est vrai qu'on fait vraiment la comparaison entre les peurs réelles, encore une fois, les peurs qui sont réelles, la peur du vide, la peur de l'avion, ça ce sont des peurs qu'on exprime en général avec des mots, et puis les peurs un peu plus inconscientes, les peurs un peu plus imaginées, les peurs un peu plus profondes aussi, et qu'on a du mal à exprimer. Aujourd'hui, on voudrait vous faire parler de ça. 070 23 33 23 SMS 30 63. À tout de suite. Jusqu'à 15h30 sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré.
Lausier aujourd'hui qui est formateur, écrivain et coach. Nous parlons des désirs et des peurs qui sont souvent liés. On a besoin, je pense, de donner des exemples concrets pour que les auditeurs comprennent bien ce dont nous parlons aujourd'hui. Les peurs réelles, les peurs imaginaires. Allez, on va commencer par là, à faire vraiment la distinction entre les deux. Voilà. Donc, pour faire plus facilement la distinction entre une peur réelle et une peur imaginaire, mais la première chose qu'on peut peut-être faire, c'est déjà prendre du recul. Oui. Parce que souvent, mais quand on est dedans, c'est très difficile. Comme si on était un petit peu l'ami de. Donc imaginons que j'ai une peur dont je n'arrive pas à voir si c'est imaginaire ou si c'est réel. Mais je vais m'imaginer que je suis un ami et que lui a cette peur. Et quel est le conseil que je lui donnerais? Alors aussi peut-être vérifier quelles sont les incidences de cette peur, les incidences réelles. Si je vois par exemple une araignée qui passe, bon, est-ce que c'est une peur réelle ou est-ce que je me fais un monde de cette araignée? Je vais vous donner mon exemple. Oui. Il y a quelques années de cela, il y a de longues années de cela, quand j'étais encore tout petit, je vivais chez mes grands-parents et j'avais jamais peur des araignées. Et puis un soir, donc je les voyais courir autour de moi, on était à la campagne, et voilà, c'était des petites bestioles, comme on dit. Qui ne mangent pas les grandes. Voilà, qui ne mangent pas les grandes. Et puis un soir, quand ma grand-mère venait éteindre les lumières, à un certain moment, je l'entendais hurler. Et elle appelait mon grand-père, au secours, viens vite, viens vite. Et mon grand-père arrivait au grand galop, et en fait, il y avait deux énormes araignées au-dessus de moi. Et ma grand-mère a eu tellement peur et ils ont fait tellement un foin là autour, mais que depuis ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur des araignées. Elle vous a communiqué la peur. Ben oui, voilà. Ouais. J'ai jamais cherché à analyser le pourquoi du la comment. Raison profonde, mais je suis quand même resté quelques années avec cette peur des araignées. Je dirais pas une peur phobique, mais quand même, je ne savais plus les voir et j'en voyais partout des araignées. Il m'a fallu quelques années pour commencer peut-être à faire un travail là-dessus, ce que j'ai fait. Et maintenant, moi, je vois passer une araignée, je préfère la voir passer, mais je n'en ai plus une peur énorme, quoi. Donc quelquefois, on prend la peur des autres et peut-être que les autres se font tout un cinéma de cela. Et finalement, ce n'est qu'une petite bête qui s'en va, quoi. Oui. Tout comme on peut avoir la peur de se présenter pour un emploi, on peut avoir la peur de dire ce qu'on pense à quelqu'un. Voilà. Donc et on peut en faire tout un monde parce qu'on va se dire oui, mais qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va me répondre, alors que quelquefois, l'autre va vous répondre quelque chose, mais de très simple. Oui, ça c'est vrai. On sait toujours un monde parfois. En effet, avant de se présenter quelque part, avant de prendre la parole en public, par exemple. Maria Rosa, vous dites quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Bonjour à vous. Bonjour. Vous dites, Maria Rosa, les désirs sont des murs et non des marches. Oui. Je pense que les désirs sont des murs et je viens d'écouter l'histoire avec l'araignée et j'ai une histoire un peu semblable. Quand j'étais petite, on arrivait de Sicile et on était 6 enfants et on a dormi dans une pièce où il y avait des souris. Et j'étais petite, j'avais 4 ans et ces souris, je me souviens, elles venaient sur moi et j'ai la phobie des souris en fait. Et c'est un peu comme les araignées. Donc les désirs, ça n'a rien à voir avec ce que vous m'avez posé comme question et les SMS que j'ai envoyés. Les désirs, ce sont des choses, c'est des rêves. Pour moi, c'est des choses qu'on aimerait réaliser. Tandis que les besoins, c'est par exemple manger, c'est boire, c'est aller dans la nature, découvrir des choses qui ne sont pas des rêves. Ce sont des choses dont on a besoin. Or, voilà, moi j'ai presque 40 ans et j'ai eu beaucoup de peur et j'en ai encore par rapport au travail. Par exemple, tout à l'heure, vous avez dit dire non. Mais au fond, nous, penser oui. Ou alors, je sais pas, il y a des choses qui nous font peur. Et voilà, tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez posé la question et de dire... est-ce que les peurs sont des besoins ou des désirs? D'abord, il faut travailler tout ça parce que je crois que les besoins, il faut d'abord relever les peurs pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un besoin. Il faut d'abord enlever les peurs et moi, je suis en train de faire ce travail-là. Faites un travail par rapport à ça. Oui, et votre émission, elle tombe à pic parce que je n'écoute jamais.
Et voilà, je suis en train d'écouter, ça me fait du bien et en même temps, ça m'interpelle. Et je voulais vous envoyer cet SMS pour vous dire que j'ai compris que les désirs, c'est des murs, parce que les marches, c'est des choses qui nous font monter dans la vie. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que les besoins, c'est tout simplement regarder dehors aujourd'hui et voir qu'il y a du soleil et se dire, voilà, merci, aujourd'hui il y a du soleil et j'ai pas peur de dire que je suis contente d'avoir cette journée, voilà. Oui. Ça, c'est une peur qui n'est plus là, Oui. quelque part, parce qu'on peut se réveiller le matin et même s'il y a du soleil, se dire, j'ai peur d'affronter cette journée, mais aujourd'hui, je regarde dehors, il y a du soleil, j'écoute votre émission. Et il y a du soleil aussi avec votre témoignage, Maria Rosa, parce que vous êtes tout à fait pile poil dans ce qu'on aborde aujourd'hui. C'est intéressant et c'est marrant ce que vous dites, le non-hasard bien entendu du sujet qu'on développe, puisque vous êtes en train de faire un travail personnel à ce sujet. Vous dites des choses intéressantes, on y reviendra dans quelques instants. Encore dans votre message, vous dites les peurs nous font grandir, mais il faut les comprendre et non les nourrir. C'est exactement le message, je pense, qu'on veut faire passer aujourd'hui par rapport à ce thème que nous abordons avec Ala Lozier, alors que si vous nous regardez sur la 2, vous voyez déjà des messages qui défilent en bas de votre écran. Ce sont des messages déjà envoyés par ceux qui veulent témoigner dans l'émission. Les rêves sont en nous, Pierre Rapsat, dans cette programmation musicale. De chouettes messages que vous nous envoyez. Fabien de Mons nous dit qui est peureux et selon moi peu heureux. En 2 mots, peureux, peu heureux. Est-ce que vous avez déjà fait le lien C'est très bien dit. Entre ces 2 mots-là, c'est fou, ça. Peureux, peu heureux. Bravo Fabien de Mons, voilà, qui décortique en quelque sorte le mot. Et puis je lis un autre message, il est signé Steve de Tournai. De nature positive et entreprenant, dit Steve, j'ai toujours osé avec succès. À présent, je suis prêt à lancer un nouveau business et créer des centaines d'emplois, mais j'ai peur de l'échec et de perdre ce que j'ai acquis. Une forme de burn-out s'est peut-être installée depuis plus d'1 an, dit Steve. J'aimerais recevoir les coordonnées de votre invité car je suis toujours intéressé par les séminaires d'attitude mentale positive. Ça me ferait vraiment du bien avec le défi que je veux lancer, nous dit Steve de Tournai. 3063 pour vos messages, 070 23 33 23 pour le téléphone. Les désirs et les peurs sont souvent liés, nous en parlons aujourd'hui et nous vous en apportons la preuve. La vie du bon côté sur Vivacité et sur la 2. Et sur Facebook aussi, La vie du bon côté, c'est une page Vivacité sur Facebook. Si vous voulez bien sûr venir nous rejoindre, vous cliquez sur j'aime au passage. Vous êtes actuellement près de 5700, dont certaines personnes qui aujourd'hui osent affirmer leur peur liée à des désirs, bien souvent, puisque c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Je vous lis encore l'un ou l'autre message, Alain Lozier, qui nous sont arrivés il y a quelques minutes. Le message de Jennifer. Je m'appelle Jennifer et moi tous les jours j'ai des peurs. Pourtant, j'ai 3 enfants, je viens d'accoucher. Ma peur, c'est que je crois tout le temps qu'il va m'arriver quelque chose de grave. Pourtant, je suis en bonne santé, mais c'est dans ma tête tous les jours. Alors, je suis prise de panique. Et comment faire, évidemment, pour ne pas me faire des scénarios catastrophes tout le temps, vous demande, en quelque sorte, Jennifer. Voilà, par rapport à des messages que j'ai lus, par rapport le témoignage de Maria Rosa, vous voulez revenir, Alain? Oui, tout à fait. Maria Rosa a donné donc un bel exemple du besoin. Donc je voudrais peut-être un peu juste plus étoffer. Donc oui. Un besoin, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'individu, comme Maria Rosa l'a déjà bien dit. Oui. C'est-à-dire s'habiller, se nourrir, se loger. Si l'individu n'a pas ça, mais c'est difficile à ce moment-là même de vivre ou de survivre. Au-delà du besoin, il y en a encore d'autres. D'autres, par exemple, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance, le besoin de réalisation de soi. Donc tous ces besoins-là sont utiles parce qu'ils permettent en fait à l'individu de se construire et de vivre une vie décente, si je puis dire. Donc à ces besoins-là sont accrochés des désirs qui, eux, vont venir les alimenter, sont en quelque sorte aussi des compléments. Le désir aussi peut être un manque. Donc je vais chercher chez l'autre un manque, quelque chose que je n'ai pas chez moi.
C'est un peu comme ça qu'on dit que voilà, j'ai trouvé ma moitié dans le langage populaire. Donc il est vraiment important, d'une part, de faire cette différence. Je vais encore donner un exemple très pratique. Donc imaginons un enfant. Donc votre enfant doit, pour l'école, faire du sport. OK. Et le professeur demande donc qu'il ait une paire de baskets. L'enfant rentre à la maison et dit voilà, moi j'ai besoin d'une paire de baskets pour faire mon sport, avec des petites lampiotes et des ressorts ou je ne sais quoi, de marque. Bref, il y a donc deux choses là-dedans. Il y a le besoin. Le besoin, c'est la paire de baskets, ça il en a besoin. Et le désir, c'est les lampiotes. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant? Mais dire, eh bien, c'est formidable, je vais t'offrir une paire de baskets, et que vas-tu faire toi pour ton désir de chaussures de marque ou avoir tes petites lampiotes à des baskets? Donc c'est amener l'enfant à se responsabiliser aussi par rapport à son désir et l'aider à faire lui quelque chose pour son désir et pas attendre que les parents le font. Que ça lui tombe du ciel. Voilà, et ça on peut faire aussi pour des grands enfants, bien évidemment. Oui, bien sûr. On a très bien compris qu'en effet, on est tous finalement pris à partie parfois entre les besoins et le désir. C'est bien normal. Mais c'est important aussi de pouvoir entendre ce désir et pas directement de dire non. Oui, voilà, c'est ça. D'écouter, l'entendre, l'écouter. Comme écouter sa peur aussi. Voilà. Entendre la peur, c'est important pour avancer aussi. Et accepter que ce désir puisse être nommé, mais c'est pas pour ça que ce désir va être réalisé. Mais il a au moins besoin d'être nommé, et s'il ne peut pas se réaliser, mais il faudra s'en occuper de son désir. Ludo nous dit sur la page Facebook, on a tous en nous deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour, le désir. Le second loup représente la peur, l'avidité, la haine, et c'est celui qu'on nourrit qui gagne souvent. Oui. Tout à fait. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau message. Merci Ludo. Joanne est avec nous au téléphone. Joanne, bonjour. Oui, bonjour. Je veux nous parler d'une peur dans le cadre de votre travail, Joanne. Oui. Ouais. En fait, je me souviens, à l'époque, j'étais la fille toujours, oui, Joanne, elle est sympa, Joanne, c'est ci, Joanne, c'est là. En fait, Joanne, elle avait un gros souci, c'est que j'avais toujours peur de décevoir les personnes. Donc, à chaque fois qu'on me demandait mon avis sur quoi que ce soit, si je devais poser une question, si je devais demander un congé, j'avais toujours peur de le demander, en fait. Et quand on me demandait un avis, je disais toujours, malgré qu'au plus profond de moi-même, c'était non, je détestais les choses qu'on me demandait, bien moi, pour bien me faire voir, je disais toujours oui. Voilà le gros souci. Et toute ma vie, une partie de ma vie, en fait, j'ai faussé ma personnalité. J'avais toujours peur de dire ce que je pensais. Et c'était un gros souci. Je disais toujours oui. Et au plus profond de moi-même, j'avais envie de dire non. Ce non qui était pour moi quelque chose de très important. Eh bien, j'avais un gros problème là-dessus. C'était pour moi quelque chose d'énorme. Et encore aujourd'hui, par rapport à ce que j'écoute, c'est vraiment vrai. Je me dis, c'était un mal-être. C'est émouvant de parler de ça pour moi parce que je me dis, c'était pesant pour moi. Le problème de ne pas pouvoir dire ce non, voilà, toute ma vie, j'ai traîné ça et aujourd'hui, je suis libérée parce que je me suis fait soigner. Et voilà, c'est tellement important de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai eu un gros souci par rapport à quelque chose. Et voilà, ma personnalité a changé. Oui. Et enfin, aujourd'hui, je peux dire ce non. Que toute ma vie, j'ai traîné ça. Ça a été vraiment pour moi quelque chose de terrible dans ma vie. Oui. On comprend très bien, Joanne, ce que vous voulez nous dire, évidemment, via ce commentaire, via ce qu'a vécu. On y reviendra dans quelques instants parce que je vois évidemment beaucoup de témoignages qui se fondent autour de ce non, encore une fois, qu'on a peur de prononcer plus souvent que le oui. 070 23 33 23, SMS 30 63. C'est Pink que vous écoutez en ce moment, en train peut-être de rédiger un petit message, un petit SMS au 3063. En tout cas, vous êtes nombreux à nous faire part de vos témoignages, de vos vécus, encore une fois. La timidité, Sylvie, est remplie de peur. C'est une maladie auquel il y a peu de remèdes. C'est un message qui nous est arrivé. Le désir et la peur sont souvent liés. Il n'y a que ce que nous n'osons pas faire que l'on peut un jour regretter. C'est signé Pascal de Houpeil ou encore Christelle. Moi, j'ai peur pour les autres. Je peux m'imaginer des tas de scénarios. Et si, par exemple, ma sœur ne répond pas,
un coup de fil, c'est la folie pour moi. Je peux en devenir dingue ou j'ai peur de m'engager dans des choses bien précises. Paradoxalement, dans ma vie, dit Christelle, je ne fais attention à rien, mais je n'ai pas de route de vie. Je suis assez bohème. J'ai l'impression que je n'intéresse personne. Donc je n'en fais qu'à ma tête. Donc c'est assez bizarre finalement cette façon de vivre sans peur et de m'en faire pour les autres. On me dit sauvage parfois. Je me dis que je suis trop sensible et je pense parfois un peu trop. Le témoignage de Christelle, 3063 070 23 33 23. Alain Lausier, par rapport au témoignage de Christelle? Oui, si c'est Christelle, parce que vous en avez cité tellement. Oui, dans la foulée, oui, j'en cite plusieurs. J'aimerais réagir par rapport au témoignage sur la timidité, Oui. Parce que ça fait partie un petit peu de mon vécu. Quand j'étais adolescent, mais j'étais timide. En fait, j'osais très peu parler aux autres, j'osais très difficilement me mettre en avant. Et j'entends donc cette dame qui dit la timidité c'est une maladie. Là, je dis waouh. Personnellement, moi, je ne crois pas que c'est une maladie. Je crois que c'est un comportement que nous avons et qui en fait a sa raison d'être. Donc que ce soit la timidité ou n'importe quelle autre peur, parce qu'on peut considérer que si on a une peur, que ce soit la timidité, que ce soit la peur de dire non, et que sais-je d'autre, c'est qu'il y a une raison à cela. En fait, il y a ce qu'on peut appeler des bénéfices secondaires. Et c'est important de savoir, tiens, en quoi c'est important pour moi. Donc c'est un peu dur comme question, mais c'est très direct. En quoi c'est important pour moi d'avoir cette peur, d'une part, ou quels avantages, je vais retourner la question autrement, ou quels sont les avantages que vont me procurer cette peur. Moi, je sais que lorsque j'étais timide, mais certains avantages que j'avais, mais c'était que je ne devais pas prendre de risques, je ne devais pas me mettre en avant, je ne risquais pas de me planter, je ne risquais pas d'être ridicule par rapport aux autres. Donc là, j'ai fait un travail par rapport à ça, bien évidemment. Et ça se trouve pour le moment, mais dans le tiroir du bas, quoi. Ah oui, d'accord. En quelque sorte. Mais c'est vraiment possible de changer ça. Et il faut être très attentif aux mots qu'on met, parce que si on dit que je suis, donc ça c'est déjà notre identité, ou que c'est une maladie, c'est comme si on donnait le pouvoir à quelqu'un d'autre, à la maladie. Parce que si c'est une maladie, moi directement, je connais pas de cachet ou de médicaments pour ça, quoi. Voilà. Donc je crois qu'il faut reprendre le pouvoir soi-même et se dire, tiens, comment est-ce que j'ai envie de changer ça, qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place et comment je vais faire et appliquer, je dirais pas à pas, le chemin inverse. Parce que je suis pas sûr que je suis né avec une peur dans mon berceau, quoi. 070 23 33 23, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Alain Lausier, qui est avec nous aujourd'hui, qui est formateur, écrivain et coach. 30 63 pour vos messages. Max attend de témoigner. Ce sera juste après ceci. De 14h à 15h30 sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté. Moi, j'ai un désir, ça n'est pas signé, j'ai le désir de comprendre et j'ai peur de poser de bonnes questions à mon mari. Donc là aussi, derrière toute peur se cache un désir, ça on l'a bien compris. C'est un message qui n'est pas signé. Autre message que vous nous avez envoyé, Max, et c'est très important et intéressant ce que vous dites. Bonjour tout d'abord, Max. Bonjour. Vous parlez des peurs, bien entendu, les peurs que nous exprimons aujourd'hui. Vous les utilisez, vous, comme des appels, ça veut dire? Ça veut dire que si je vois que j'ai peur de quelque chose, c'est le signe qu'il y a quelque chose d'important pour moi là-bas. Et donc, j'utilise ça comme si la peur me faisait un signe de la main, me disait « viens voir par ici ». Et chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu chaque fois une bonne surprise derrière, en fait. Et donc, passer au-dessus du mur de la peur, et derrière, je découvre un nouveau paysage, je découvre des gens, je découvre moi-même. Donc, c'est chaque fois une bonne surprise. Et finalement, quand je me retourne, le mur n'est plus là. Il faut pouvoir le faire, c'est important ce que vous dites. Donc, la peur, elle est reliée à quelque chose qui vous attend un petit peu plus loin, alors. Il y a quelque chose derrière cette peur, Max. Oui, voilà, je vois ça comme ça, oui. Et donc, dépasser ma peur, c'est en fait, dissoudre un nœud qui m'empêche de... Parce que la peur que j'ai, c'est j'utilise de l'énergie pour me garder à distance de cette peur-là.
Et quand je passe outre la peur, quand je fais le pas pour passer outre la peur, je récupère l'énergie que je mettais à garder la peur derrière moi. Et cette énergie-là me sert à avancer, à aller plus loin. Et c'est chaque fois super, ouais. Je vais demander à Alain Lauzier ce qu'il en pense et ce qu'il perçoit derrière votre explication. Max, la peur, donc, il lui indique vers où se diriger. Alain. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, c'est une alliée. Dans ce cas-ci, apparemment, ça l'est aussi. Dans beaucoup de cas. Ah oui. En tout cas, Max a bien compris le message. Donc la peur est une alliée, donc on peut l'utiliser en tant que tremplin. En tant que tremplin pour aller justement vers le désir qu'il y a derrière cette peur. Mais c'est important d'écouter le message aussi, parce que la peur, s'il y en a une, mais il y a un message. Le message n'est peut-être plus d'actualité. Parce qu'il il est possible que cette peur soit née il y a déjà plusieurs années, peut-être dans l'enfance, peut-être que c'est une peur que j'ai prise de mes parents ou de gens qui étaient importants pour moi, oui, et que j'ai continué à cultiver, et qui est passé en fait dans mon inconscient. C'est un peu comme ça, quelqu'un qui a peur de dire non, il est peut-être possible que dans son enfance, on lui a dit, enfin moi ça a été mon cas, tant qu'à faire, on va un peu déballer, hein, ça a été mon cas, on m'a dit, il faut toujours dire oui, il faut dire oui à madame, il faut être gentil avec madame, toujours faire un grand sourire, bon bref, donc avec peut-être comme message derrière, mais tu ne seras pas aimé, ou tu ne seras pas apprécié si tu ne fais pas comme maman ou papa dit. Donc ça, ce sont des choses qui s'installent, et il est possible, ça c'est un cas de figure, vous pouvez en avoir plusieurs, donc ça s'installe au niveau inconscient, mais on continue à fonctionner comme ça, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait plus pourquoi. Donc il existe des méthodes pour démonter cette mécanique. Donc une des questions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de se poser la question, tiens, en quoi ça m'avantage ? Ou quels sont les avantages que j'ai à continuer à cultiver cette peur? Oui. Est-ce que c'est bien la mienne ou c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre? Et aussi aller chercher quel est le critère que poursuit cette peur. Donc imaginons que quand j'étais petit, je devais toujours dire oui, donc c'était pour être aimé. Par exemple, ça c'est assez courant. À ce moment-là, moi je continue toujours à dire oui, alors que je voudrais dire non. Donc je suis mal avec ça parce que j'ai envie de dire non, mais en fait je dis oui pour être aimé. Donc à partir du moment où je prends conscience de ce critère, donc d'être aimé, je peux changer mon mécanisme et je peux dire tiens, mais pour être aimé, je peux peut-être faire différemment que toujours dire oui. Parce que si je dis oui, finalement est-ce que je suis aimé ? Pas toujours, vous savez, en finalité. Donc si je comprends ce mécanisme, à ce moment-là, je vais trouver d'autres façons de communiquer avec l'autre et d'être bien en osant dire non. Je pourrais par exemple pouvoir dire non à quelqu'un en parlant de moi et sur moi, mais pas de l'autre, parce que souvent c'est là où ça se passe mal. Parce que j'ai entendu donc des auditrices qui disaient j'ai peur de quitter mon mari. Oui, ça revient beaucoup, ça revient beaucoup dans les messages, oui bien sûr. Donc il faut quand même être prudent, peut-être pas tout de suite jeter tout à la poubelle. On peut peut-être d'abord aller chercher dans son histoire, tiens, comment j'ai fait quand ça marchait au début, est-ce que je le fais encore maintenant, qu'est-ce qui a changé? Il y a peut-être moyen de raccommoder tout ça. Mais imaginons qu'on en soit à ce point-là, au moment de la rupture, on peut toujours dire à l'autre, ce que je fais, ce n'est pas contre toi, mais c'est pour moi. C'est une façon de se positionner et pas quelque part d'avancer mais c'est lui le mauvais, quoi. Non, c'est moi qui désire agir différemment. Point. Merci pour votre témoignage, Max. On en veut encore d'autres, bien entendu. 070 23 33 23. SMS 30 63. À tout de suite. Non, je vous dépose? Non, d'accord. Très bien. Benabar avec les râteaux, ça fait partie aussi du monde de la peur, hein, ça bien sûr. C'est une chanson qui porte bien son nom par rapport à ça. Beaucoup de messages, hein, je suis en train de vous les lire. Alain Lauzier, je rappelle que vous êtes formateur, écrivain et coach, que je viens de mettre votre site internet, le lien de votre site internet sur notre page Facebook pour ceux et celles qui voudraient vous contacter. Allez voir un petit peu ce que vous faites aussi au quotidien. Alors des peurs et des peurs et des peurs, bien entendu. J'ai plus de 50 ans, nous dit
cette personne et jusqu'à mon divorce, j'avais peur de tout perdre et donc je n'osais rien. Ayant tout perdu, femme, famille, maison, boulot, je devais tout reconstruire. Un ami m'a dit le pire échec, c'est de ne pas avoir essayé. Depuis que j'ai adopté cela, j'ose plein de choses et je réussis une nouvelle vie, une nouvelle carrière. C'est un SMS donc qui nous est arrivé aussi au 30 63. La peur de décevoir, la peur aussi de quitter un conjoint, ça aussi, ça revient beaucoup dans les messages que nous recevons. Alain, vous en êtes conscient, bien entendu. Ce sont les peurs qu'on exprime le plus souvent. Bien évidemment. Des bénéfices secondaires, on en a parlé aussi avec des témoignages que nous avons eus juste avant, Alain. Les bénéfices d'une peur. Qu'est-ce que vous voulez rajouter peut-être par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici? Mais moi, je voudrais ajouter aussi que une peur en général est liée à des croyances que nous avons. Ah oui, bien sûr. Vraies ou fausses, qu'importe. En attendant, si ce sont des croyances, elles sont vraies pour l'individu. Et ces croyances, en général, peuvent être issues d'une généralisation. Oui. Donc, imaginons une femme qui fait une expérience avec un homme, ça ne va pas. Elle fait 2 expériences, ça ne va pas. Elle fait 3 expériences, ça va pas. Elle peut généraliser et dire, mais tous les hommes sont des tutes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc ça, c'est une généralisation. Évidemment, on s'enferme à ce moment-là. Je crois qu'il faut essayer de pas trop généraliser les expériences qu'on fait, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a toujours des apprentissages. Moi, je dis une chose, il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des retours d'informations. C'est-à-dire, lorsque on se plante, et Dieu sait si ce sont des apprentissages qu'on a, mais simplement en tirer la crème et dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et comment je vais faire différemment. Si on répète toujours la même chose, il est logique qu'on aura tout le temps le même résultat. Donc, on peut démonter ça. Et c'est très facile quelquefois. On ne doit pas toujours croire que c'est très difficile, même si on a des comportements depuis des années. Moi, j'ai déjà eu des personnes dans les formations qui, sur 1 heure de temps, ont pu changer un comportement limitatif, simplement parce qu'elles ont pris conscience, de la raison profonde de cette peur, par exemple, et qu'elles ont trouvé autre chose à mettre à la place pour satisfaire le critère que la personne poursuivait, quoi. Ouais. Je lis le témoignage de Cécile avant de redonner le téléphone et le parcours à faire pour venir nous rejoindre, soit via les SMS au 3063, soit via la page Facebook. Cécile nous dit: mal dans ma peau, j'ai fait une dépression, moi, à l'adolescence. J'avais la peur du jugement des autres. À la trentaine, toujours en recherche du moi profond, j'ai entamé une thérapie. J'ai eu l'occasion de lire un livre merveilleux qui m'a beaucoup aidé. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Thomas Dansbourg, bien entendu. Absolument. C'est un livre que l'on cite très souvent, bien entendu aussi, qui a eu son succès à l'époque et qui vient de ressortir d'ailleurs, puisque je viens de voir passer une nouvelle édition de ce livre. 070 23 33 23, SMS 30 63. Le point météo de suite, le flash de 15h juste après. 15h30 sur Vivacité et sur la 2, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Parce que c'est un bon exemple, Alain Lozier, on va y revenir. Vous êtes, je rappelle, formateur, coach, écrivain. Il y a d'ailleurs un livre qui est mis sur notre page Facebook, puisque via le site horizondevie.com, c'est votre site, Alain Lozier, avec Marie-Luce Doche, que j'ai reçue il y a quelques jours. Déjà, eh bien, il y a notamment ces livres que vous avez vous écrits. J'en ai ici à mes côtés. Comment donner vie à vos rêves, changer pour le bonheur. Ce sont donc des livres qui sont évidemment évoqués sur votre site internet. Peur, il y a un désir, les peurs qui sont normales, bien entendu. On lit bien entendu aussi les messages de tout un chacun. J'en ai quelques-uns, je viens de vous en lire. Alain Lozier, quelqu'un, c'est Steven, nous dit: j'ai peur de dire à quelqu'un la vérité. C'est une peur. Martine dit: moi j'ai peur de l'enlèvement de mes filles. C'est dramatique pour toute la famille. C'est vraiment difficile de vivre avec cette peur-là. J'en fais souffrir tout le monde. Marlou nous dit: moi j'ai peur d'avoir le gène pour Alzheimer, comme ma grand-mère et 2 tantes, les sœurs de ma mère. Donc ce sont toutes des peurs qu'on véhicule. Elles sont normales et quelque part aussi, elles doivent être là, les peurs. Absolument. C'est important qu'une peur puisse d'abord s'exprimer, parce que quelque chose qui ne se dit pas risque de poser des petits soucis par la suite. Il y a une phrase qui est bien connue: ce qui ne se dit pas par des mots, M-O-T-S, risque un jour de s'exprimer par des mots, M-A-U-X. Oui, et pour la peur, c'est un peu la même chose. Si on n'exprime pas sa peur en nous, et elle peut faire des dégâts. On peut aussi symboliser sa peur.
J'en ai pas encore parlé, mais c'est quelque chose de très simple. Ça peut paraître même simpliste, mais quelquefois ça donne des résultats. Donc, si j'ai une peur, je vais prendre l'exemple d'une de nos participantes qui, en fait, avait comme objectif de trouver l'homme de sa vie. Donc c'est un bel objectif, je crois. Oui. Seulement, elle avait de grandes peurs. Parce qu'elle s'est dit, si je reste à la maison, il ne va pas venir. Donc il faut que je sorte de chez moi, il faut que j'aille danser, par exemple. Mais elle avait vraiment peur d'aller danser toute seule, parce qu'elle était déjà plus âgée. Elle dit, j'ai plus tellement de copines qui vont danser. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? C'est très simple. Elle a symbolisé sa peur par un objet. Elle a mis cet objet dans une boîte et elle a laissé cet objet dans le coffre de sa voiture. Elle est sortie. Elle a été dansée, elle a dit ça a été formidable. Ma peur, mon stress de peur était à 100%, il est descendu au moins à 40%. Pas mal ça. Donc, oui, la symbolique. c'est simple, mais ça peut marcher. Et ça va donner à la personne, à ce moment-là, l'occasion de, sur le terrain, de tester de nouvelles expériences, d'avoir de nouvelles habitudes, et à ce moment-là, concrètement, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Oui, tout à fait. J'ai peur d'aller voir mon patron pour lui demander quelque chose. Je vais avec ma petite boîte, avec un petit objet. Mettez-la dans votre peut être coffre. Une poupée vaudou. N'importe quoi. Ou dans sa poche en disant, toi, ma peur, tu restes là, bien au chaud, moi j'affronte maintenant. C'est chouette ça. Et j'ai encore mieux, même si vous voulez. J'ai encore 2 minutes. Voilà. Oui. Donc, pour des choses comme ça, oui. Ça, c'est une amie, en fait, qui, il y a quelques années, avait un problème physique. En fait, elle avait 2 kystes aux ovaires. Oui. Et je lui ai demandé, tiens, mais ça a commencé quand? Alors elle a dit, mais en fait, j'ai fait 2 fausses couches. Et c'est juste après que les kystes ont apparu. Et elle avait fait tout ce qu'il faut pour essayer de les faire partir, mais ça revenait chaque fois. Oui. Alors je lui ai parlé, parce que ça vient de Jacques Salomé, pour ne pas le citer. On peut le citer. le symbole. Et je lui ai suggéré, tiens, mais écoute, tu pourrais peut-être symboliser les enfants, mais que tu as voulu avoir et que tu ne pourras pas avoir. Alors elle riait un peu de moi, et bon, je n'ai plus rien dit. Quelques années après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Alain, tu sais quoi? Ben non, je dis, non, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'ai plus rien, mes kystes sont disparus, ils ont fondu, qu'elle dit. Ah bon? Et je lui en demande plus. Ben oui, j'ai acheté 2 petites poupées que j'ai mis sur ma cheminée. Ils symbolisaient les enfants. En fait, elle s'est occupée de son désir qu'elle ne pouvait pas avoir, je dirais, matériellement. Donc, elle a symbolisé ça. Et curieusement, ne me demandez pas comment ça fait, j'en sais rien. Je ne dis pas que ça solutionnera tous les problèmes, quoi. Mais c'est un cas de figure, et j'en ai encore eu d'autres, quand même assez étonnants. Ce sont des cas de figure interpellants, ça c'est sûr. Madeleine est au téléphone. Bonjour Madeleine. J'espère encore une fois que vous prenez tout ça argent comptant, Madeleine, parce que vous avez des peurs. C'est bien normal à un moment justement où vous vivez une rupture. Vous voulez reprendre votre vie en main seule, Madeleine. Oui. Et vous dites c'est à ce moment-là que les peurs arrivent. Mais oui, parce qu'on connaît son passé, mais on ne sait pas vers quoi on va. Bien sûr. Il faut y aller. Bien sûr. Donc vous dites dans votre message capable de supporter de la rupture, la solitude, le fait de s'assumer matériellement, enfin tout ce qui en découle, Madeleine. Oui. C'est ça le point d'interrogation. Et si on analyse trop, quelque part, on n'ose pas non plus. Ah ben il y a tout qui freine à ce moment-là. Oui, c'est ça. Comment équilibrer, Alain? C'est plutôt ça, hein, je pense, Madeleine, le sens de votre démarche aussi par rapport à ça. Donc, difficulté, on l'a bien compris, conjugale, de vouloir rompre, vouloir reprendre sa vie en main, mais affronter, bien entendu, des peurs qui arrivent à cet instant précis. Puisqu'avant, évidemment, on les a pas, ces peurs-là, on les exprime pas. Qu'est-ce qu'il faut faire là, pour établir l'équilibre? Moi, ce que j'ai entendu, donc, que dans le partage de la dame, là, qu'elle parle du son passé. Oui. Ok. Il faut savoir une chose, le passé, il est passé. On ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer le regard qu'on a sur le passé. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que ça n'a pas été par le passé que ça n'ira pas dans le futur. Donc, on peut aujourd'hui, maintenant, décider de changer. Même si ce qui se passe, ce qui arrive, mais c'est un éléphant, c'est un mammouth. Donc moi j'aime bien, j'ai la devise ici, un éléphant se mange en tranches. Ça veut dire que si vous avez un problème qui paraît énorme, et il est probablement énorme, mais une tranche à la fois. Ouais. Donc définir qu'est-ce que je veux précisément, donc un objectif en soi, et à ce moment-là,
trouver donc tous les points, donc et quels sont tous les messages, parce que si j'ai plusieurs peurs, qu'est-ce que je vais faire quand je suis seul, comment je vais faire pour me débrouiller, etc., etc. Donc faire vraiment lister tout ça et trouver des réponses à ça, parce qu'il y a des réponses à ça. Et si je ne trouve pas les réponses, je vais les chercher où elles se trouvent. Il y a sûrement des personnes dans l'entourage de cette dame qui auront eu d'autres expériences et qui pourraient lui donner des idées. Mais je crois que une des premières choses à faire, c'est d'aborder les choses une tranche à la fois. Voilà. Mais Madeleine, on vous souhaite bien du courage et évidemment, vous n'êêtes pas seule à vivre ce genre de rupture et d'expérience et d'affrontement par rapport à toute une série de peurs, puisque je vois pas mal de messages défiler à ce sujet. 070 23 33 23, SMS 30 63. Maroon 5, des peurs que vous exprimez aujourd'hui, puisque c'est le sujet de notre émission, bien sûr, des personnes qui ne souhaitent pas témoigner, qui veulent juste nous faire part de peurs exprimées, plus ou moins. Remariée, dit cette personne, depuis 2 ans. Mon mari a peur, vraiment peur que je le trompe depuis le début de notre rencontre. Je n'arrête pas de le rassurer, mais ça, apparemment, ça ne suffit pas, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment difficile de vivre aussi avec les peurs des autres, nous dit cette personne. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je crois que ce serait intéressant à cette auditrice de communiquer sa peur, de reformuler la peur de son mari, de son conjoint, parce que s'il lui dit qu'il a peur, c'est qu'il a peur, quoi. Et dire mais enfin c'est rien, t'inquiète pas, etc. C'est pas la bonne façon, ça change rien puisqu'il a peur. C'est accepter d'entendre sa peur, de lui faire parler de sa peur, de mettre des mots là-dessus, et peut-être de l'aider lui à trouver ses solutions à lui pour pouvoir, je dirais, peut-être plus s'orienter vers son désir. Parce qu'elle pourrait lui demander, tiens, et toi, mon chéri adoré, quel est ton désir et qu'est-ce que tu vas faire pour ton désir? Parce qu'il faudra faire quelque chose aussi pour ça. Et si pour lui c'est important, mais de nourrir son couple, ça peut être une belle motivation. C'est bien que vous donniez cette réponse-là parce que justement elle termine son message en disant que faire. Et ce sont des messages aussi que je vois à plusieurs reprises, des personnes qui disent je vis avec une personne qui a peur pour moi ou qui a peur de ça. Et c'est vraiment très difficile à vivre. 070 23 33 23, SMS 30 63. La vie du bon côté sur Vivacité et sur la 2. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous pourrez réécouter cette émission. Elle sera podcastée, donc d'ici 1 heure ou 2, il sera possible de la réécouter sur le site de vivacité.be, sur la page Facebook aussi, La Vie du Bon Côté. Le lien sera mis en ligne. Il vous suffira tout simplement de cliquer. De nombreux messages encore une fois. Et le vôtre, Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour. Ibrahim, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas ce qui se cache derrière. Vous allez nous le dire. Vous nous dites, Ibrahim, cette peur qui m'a si souvent bloqué, aujourd'hui semble me protéger. En fait, oui, au cours depuis toujours, depuis mon enfance, que ce soit à l'école et tout ça, la peur d'aller à l'école, la peur des jours des examens, la peur même après l'école, que ça soit se présenter à un boulot, quoi, ça a toujours été, difficile. Allez, même, je sais pas, ça doit être mon caractère ou je sais pas. Et même aujourd'hui, donc la peur de... Heureusement, mon parcours professionnel, ça va, ma famille, les enfants et tout, mais c'est vrai que j'ai toujours peur, mais cette fois, cette peur, elle fait que je fais très attention à tout. Je fais très attention quand je roule, quand je dois sortir, quand je dois boire un verre, quand je dois faire... Je réfléchis 1000 fois avant de... Par peur de quelque chose, je ne sais pas de quoi, mais j'ai toujours peur de... C'est ça, ça semble me protéger des bêtises ou de faire des choses ou de... Vous pensez... Ah, le fait... Là, on est vraiment dans le fait d'alimenter cette peur, non, Alain, je suppose. Mais oui, Ibrahim, mais c'est super parce que vous venez de donner une partie importante de la réponse. Vous dites que ça vous protège de faire des bêtises. C'est ça, je crois, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'ai dit que c'est ça. Je sens que c'est la peur. Donc c'est une protection, en fait, voilà. J'ai peur de quand je dois aller quelque part. Je dois toujours faire attention. Ouais. Quand on me dit viens, on va. Voilà. Même quand j'étais célibataire avec les copains, quoi, j'ai toujours dit non, par peur de quoi. Allez, je ne sais pas.
cette peur, moi, je pense qu'elle m'a quand même protégé. Elle m'a évité pas mal de choses, de mauvaises choses ou de mauvaises rencontres ou des trucs. Comment en être sûr, bien entendu, Alain? Oui, mais vérifier sur le terrain. Moi, je dirais que peut-être faire marche arrière aussi. Tiens, quand a commencé cette peur et sur quoi elle s'appuie, parce que peut-être que cette peur n'a plus de raison d'exister maintenant dans le contexte où vous vivez maintenant. Oui, et si c'est pour vous protéger, mais vous pouvez peut-être trouver d'autres moyens de vous protéger que d'alimenter votre peur, parce que vous risquez à ce moment-là de devenir prisonnier de votre peur. Oui. Et là, vous donnez, je pense aussi, un élément de réflexion, une piste de réflexion par rapport à d'autres personnes qui entendent ce témoignage. Comment ne pas devenir prisonnier de sa peur? C'est ça aussi toute la question, Alain. À partir du moment où la peur commence à prendre trop de place, elle peut créer de sérieux problèmes par rapport à nos besoins. Donc je prends l'exemple d'un homme d'affaires ou d'un indépendant qui travaille comme un malade parce qu'il a le désir de devenir riche ou il a le désir de prendre sa pension plus tôt au détriment de son besoin, par exemple, de santé. Donc s'il néglige sa santé, mais il va travailler, à un certain moment, il aura un gros souci. Oui. Ceci tout simplement parce qu'il est prisonnier de son désir de vouloir gagner beaucoup d'argent ou de prendre sa retraite plus tôt. Donc il faut quand même essayer de trouver un bon équilibre là-dedans. La peur est là, c'est important, mais il faut pas que cette peur prenne trop de place. Si elle aide le sujet ou la personne à avancer, parce que c'est quand même la peur qui est qui peut nous donner l'adrénaline pour passer à l'action, donc il faut vraiment l'utiliser, mais l'utiliser à bon escient et pas pour nous donner encore plus de soucis. Oui. Ah, beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet, bien entendu, qu'on aborde aujourd'hui. Alain Lauzier, si vous voulez encore une fois prolonger la conversation, vous pouvez venir nous poster un commentaire via la page Facebook de l'émission. Et sur cette page, trouvez le site internet d'Alain Lauzier qu'on reçoit aujourd'hui. Elton John avec I'm Still Standing. Le message de Sabine. J'ai envie de vous le lire parce que c'est vraiment très bien par rapport aux croyances. Elle dit, moi j'ai connu, Sylvie, trois échecs dans ma vie conjugale et que j'avais calibré tous les hommes à la même étiquette. C'est la peur de refaire ma vie. Et puis j'ai rencontré le véritable amour et ça fait 12 ans que je suis une femme comblée. Il faut se battre, il faut le dire autour de vous. Il faut combattre cette peur. Merci pour votre émission, c'est signé Sabine. Merci beaucoup pour votre participation, Alain Lauzier. Merci à vous, Sylvie. Je crois qu'on pourrait faire une émission aussi uniquement sur les croyances, uniquement aussi sur cette peur que l'on a peur de communiquer aux autres, parce que j'en vois beaucoup, bien entendu, des messages de cet ordre. Mais les peurs sont liées aux croyances. Oui. Les peurs sont liées aux croyances et derrière toute peur se cache un désir